Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance sentimentale du mois de juin 2023. Nous allons faire la guidance pour nos amis les béliers, que vous soyez signe solaire, ascendant ou lunaire bélier. Cette guidance, elle est pour vous. Gardez toujours en tête que c'est un tirage général, que vous soyez célibataire ou en couple. Prenez juste vraiment les messages qui résonnent en vous. Nous allons faire en deux parties, c'est-à-dire que nous allons faire d'abord les célibataires et ensuite les couples. Alors, si vous souhaitez vous abonner, n'hésitez pas donc à cliquer sur le bouton s'abonner, c'est gratuit. Et si vous voulez une guidance privée personnalisée, je vous invite à m'écrire à l'adresse mail qui se trouve en barre de description sous la vidéo. Allez, pour nos amis célibataires, bélier, nous allons voir l'énergie qui va vous accompagner pendant tout ce mois de juin. Pardon. Alors ici, on vous invite à réveiller votre potentiel. Alors, il se peut que vous preniez conscience ici que vous avez toutes les ressources et les capacités pour rencontrer la bonne personne pour vous ou tout simplement faire connaissance. Ici, on vous dit de vous mettre en valeur, de prendre soin de vous, de réveiller en vous, je dirais, tout ce potentiel dont vous n'avez peut-être pas eu conscience jusqu'à présent. On me parle ici d'avoir toutes les clés en soi, hein, toutes les capacités. Alors soit d'être à la recherche de l'amour, ou soit vraiment de, je dirais, ouais, de se projeter, d'être prêt ou prête à enfin à rencontrer le véritable amour, à enfin faire des projets. Donc là, ici, on parle vraiment de réveiller son potentiel, ses capacités, pour pouvoir attirer aussi, être attirant et être attirante. Allez, on va voir donc dans votre passé proche ou dans le présent à l'heure actuelle, qu'est-ce qui s'est passé ou qu'est-ce qui se passe encore, qu'est-ce que vous avez comme message à me transmettre pour les béliers. Nous avons la fragilité, ok. Alors, il se peut que pour certains, justement, vous n'avez pas conscience, comme je vous l'ai dit, de votre rayonnement, de votre vibration, de votre charisme, vous voyez, qui pourrait justement attirer la personne vers vous. Qu'est-ce qu'on me parle ici? On me parle de coup de foudre. Ok. Bon, alors, si je parle pour votre passé proche, on vous dit bien ici que vous avez peut-être fait une rencontre qui vous a énormément troublé, qui vous a même, je dirais, fragilisé. Alors, c'est quelque chose que vous avez idéalisé ou alors qui vous a semblé irréel, ce qui a fait que ça a créé chez vous, en tout cas, ça a fait remonter chez vous des blessures, hein. Là, on vous dit que vous avez bloqué, hein, il y a encore des blocages en vous. Alors même si vous avez eu ce coup de cœur ou ce coup de foudre, ça, quelque part, ça vous a déstabilisé, voyez? Ouais, on parle ici de blocage de mémoire karmique. Il se peut que vous ayez encore en mémoire, hein, des blessures du passé ou alors je dirais des blessures qui viennent plutôt du transgénérationnel qu'on vous a transmis de famille en famille, vous voyez? Alors, je dirais aussi que, hem, vous êtes quelqu'un de passionné. Voilà. Vous avez pu peut-être énormément donner par le passé. Vous vous êtes investi énormément. Parce que vous avez senti que la personne que vous aviez rencontrée, c'était la bonne, vous voyez? Il y a eu vraiment beaucoup d'alchimie entre vous. Mais voilà, à un moment donné, ça s'est terminé et ça vous a fragilisé. Voilà. Ce qui a créé en vous un blocage, hein, dû soit à ces mémoires karmiques, soit à cette relation karmique qui vous a fait travailler sur vous. Ça, c'est ce que vous avez vécu ou ce que vous êtes encore en train de vivre dans vos énergies actuelles. On va voir ce à quoi vous aspirez, mes amis béliers célibataires. À quoi vous aspirez? Alors, il se peut que ça vous ayez fait perdre confiance en vous aussi, hein. Ce à quoi vous aspirez, mes amis béliers, pour ce mois de juin. J'en ai trop. Ce à quoi ça vous aspirez. Ça veut sortir, hein.
Alors, ben, ce à quoi vous aspirez, à former un couple solide, on parle ici de fidélité, heu, à être dans une relation, de confiance, je dirais. Voilà, vous souhaitez ça. Vous souhaitez, aussi, former peut-être une relation plutôt discrète au début, à l'abri des regards, ou alors, à consolider quelque chose, vous voyez? À consolider, un cœur brisé. Ouais, bon, je pensais à ça. Là, ouais, c'est peut-être l'idée aussi de se prioriser pendant ce mois de juin. Alors, on me parle de faire une pause parce que vous êtes en pleine remise en question. Je pense qu'il y a une réelle envie ici euh, d'aller voir au plus profond de vous pour savoir qu'est-ce qui fait qu'à chaque fois vous rencontrez des personnes qui vous brisent le cœur, par exemple. C'est comme si vous aviez un besoin de prendre du recul. Voilà, c'est ça, exactement ça. C'est comme si vous aviez besoin de prendre du recul, hein, et de vous poser les bonnes questions. Ou alors vraiment de faire un bilan de vos histoires passées. On parle ici de ne pas écouter les autres. Vous avez un réel besoin de vous isoler, vous voyez, pour faire ce break, ce bilan, cette remise en question. Alors la fidélité, oui, peut-être remettre en question pourquoi, par exemple, vous avez rencontré des personnes qui n'ont pas toujours été fidèles avec vous, ou honnêtes, sincères, vous voyez. Vous allez faire aussi, je dirais, un break par rapport à je dirais à vos besoins. Alors, break avec vos besoins, ça fait un peu bizarre cette phrase, mais plus pour être en accord avec vous-même. C'est-à-dire que vous avez besoin d'être aligné, vous avez besoin de savoir ce que vous voulez vraiment et qui vous êtes vraiment, voyez? Voilà, restez fidèle à ses valeurs, à ses principes, à ses besoins. Ça va être primordial pour vous. Dans tous les cas, vous serez dans votre bulle. Vous n'avez pas envie d'écouter les autres. C'est-à-dire que parfois, on pourrait venir vous dire: «Oui, mais comment ça se fait que tu n'arrives pas à rencontrer la personne qui te correspondrait?» ou alors: «Tu as des exigences un peu trop hautes» ou alors: «Oui, c'est pas normal que tu sois célibataire». Vous voyez? Ça, vous ne voulez plus l'entendre, donc vous allez faire une pause vis-à-vis de ça. Donc il se peut que vous vous éloigniez de ces énergies, de ces personnes qui pourraient influencer votre vie sentimentale. En tout cas, influencer vos pensées. Parce que le potentiel, vous l'avez. Mais voilà, il est peut-être pas utilisé comme il faudrait. Allez, on y va. Vous pourriez peut-être douter de vous-même à vous dire, bon, qu'est-ce qui se passe? C'est pas normal, pourquoi à chaque fois ça se passe comme ça? C'est toujours des schémas qui se répètent, des histoires qui se répètent, etc. Oui, mais c'est bien d'en prendre conscience. Maintenant, allez voir au plus profond de vous, hein. Peut-être faites-vous aider pour aller retrouver euh, ces blessures. Il va falloir peut-être travailler, hein, ou guérir. Ah oui, et ce manque de confiance en vous, ça fait perdre votre manque de confiance en vous aussi. Ça fait perdre votre confiance en vous, pardon. On va voir qu'est-ce qui arrive vers vous, mes amis béliers. Qu'est-ce qui arrive à vous pendant ce mois de juin? Même si vous êtes en pause. Vous allez vous libérer d'un poids, d'un fardeau, quand je vous disais de guérir d'une blessure. Il se peut qu'il y ait quelque chose, un événement, ou alors quelque chose en vous qui fait que ça va débloquer. Ça va se débloquer. On parle ici de libération, de lâcher prise. Il se peut aussi que vous ayez besoin de rester seul, hein, d'avoir votre indépendance. On va voir. Ouais. Je pense que là, vous êtes libéré par rapport à vos relations passées. Vous avez une réelle envie de vous investir à nouveau dans une relation, même si à un moment donné ça a été fragile, vous avez été fragile, hein. On vous dit là que vous misez sur une relation, sur l'avenir d'une relation. En tout cas, vous allez mener des actions pour rencontrer quelqu'un. Ouais. Et là, on vous dit bien il pourrait y avoir quelqu'un, alors soit dans votre entourage, qui vous soutient dans vos actions, qui va vous permettre de lâcher prise. Mais il se peut aussi que ça soit une personne que vous rencontrez qui va vous permettre de voir les choses autrement, voyez, de voir l'amour autrement. Quelqu'un qui pourrait vous donner du réconfort, qui pourrait avoir la même vision
que vous, de l'avenir, de vos projets, de vos envies. Là, on vous dit bien que c'est dans le courant du mois de juin, je dirais plus vers la fin du mois de juin. Voilà. Quelqu'un avec qui vous allez pouvoir avancer ensemble dans la même direction. Donc là, oui, ça va vous donner, hein, ça va vous donner envie de faire, alors je ne veux pas dire des efforts, mais ça va vous donner envie de vous investir dans la relation. Donc on vous dit bien qu'il va y avoir un lâcher-prise qui va se faire. Il y a vraiment un poids qui va se libérer de vos épaules. Alors, peut-être que vous avez souvent des soucis au niveau des cervicales, au niveau des épaules, et bien là, vous allez vous sentir beaucoup plus léger et légère. Ça va vous permettre ici de voir plus clair. Voilà. Donc, attendez-vous à ce qu'il y ait un événement, une situation qui fait qu'il va y avoir un déblocage. Donc là, la carte de l'énergie principale, réveille ton potentiel, elle est vraiment là pour vous inviter à croire en vous, à avoir foi en vous aussi, en vos capacités, voyez, à croire en l'amour. On va voir quel signe astrologique pourrait venir vers vous, mes amis Bélier. Quel signe astrologique pourrait venir vers vous? Alors, nous avons la Vierge. La Vierge qui va prendre son courage à deux mains, en main, hein. En tout cas, c'est quelqu'un qui voit loin, voilà. Ça va être, je dirais, une bénédiction de rencontrer cette personne. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un qui va vous apporter énormément de soutien. Je dirais, c'est quelqu'un qui pourrait, vous apporter son aide au départ, voyez? Peut-être une relation amicale qui pourrait se transformer en relation amoureuse. C'est une personne qui pourrait travailler à son compte, je sais pas pourquoi ça me parle comme ça. Quelqu'un de très manuel, hein, qui pourrait aussi, pourquoi pas, vous faire des massages, j'en sais rien, hein. En tout cas, quelqu'un qui va vous tendre la main. On va voir si j'ai une autre carte qui ressort. Qui sera très habile dans la façon de vous aborder aussi. Dans la façon de vous parler. Voilà, vous allez être peut-être attiré par cette personne dans ce contexte-là. C'est-à-dire qui sait jouer avec les mots. Alors, je ne dis pas que c'est quelqu'un qui va jouer avec vous, mais qui va savoir bien vous prendre hein, dans la conversation. Ici, on me parle d'un bélier ou d'un taureau. Voilà. Hein. Avec lequel ou à laquelle vous serez plus attiré physiquement au départ. Ça va être plus du physique, hein, de l'alchimie. C'est quelqu'un qui pourrait être aussi dans la spiritualité. Ça pourrait être quelqu'un qui a demandé justement de rencontrer quelqu'un, ou vous-même, je dirais. Mais voilà, on parle ici de passion. On en a parlé tout à l'heure, mais ça peut être quelqu'un aussi de passionné comme vous, très dynamique, optimiste, enjoué, enthousiaste, et qui va vous permettre vraiment de vous élever au niveau vibration, voyez. En tout cas, voilà. Autant il y en a un qui est posé, qui est ancré, etc. Autant les deux autres, bon, le taureau est posé aussi, est stable. Autant le bélier aussi, comme vous, a cette puissance de feu, voyez, cet enthousiasme, cette volonté. C'est quelqu'un qui va y aller, qui ne va pas avoir peur d'y aller. Voilà. Voilà, mes amis béliers célibataires. Donc, si la vidéo vous a plu et elle vous a parlé, bien évidemment dans le courant de juin, hein, si vous la regardez, ben, n'hésitez pas à mettre un like et un commentaire pour me dire. Et maintenant, nous allons passer au bélier couple. Allez, nous allons voir l'énergie qui vous accompagne, mes amis bélier couple. Les béliers couple, qu'est-ce qu'on dit pour vous? Alors ici, nous avons la transformation. Alors, il y a quelque chose qui se transforme au sein de votre couple. Alors, soit votre relation évolue, progresse, ou il y a une réelle ici transformation. Alors, on peut me parler ici d'avancer sur votre chemin, c'est-à-dire soit vous allez construire quelque chose, ça peut être un foyer, ou soit vous allez... comment je pourrais dire ça? Soit vous allez avoir envie de transformer un projet, une activité. Vous voyez, ça se transforme petit à petit. Il y a vraiment une élévation, une progression dans votre couple. La transformation, c'est l'idée aussi de se transformer intérieurement.
C'est comme ici, ben, votre autre permet, je dirais, un certain épanouissement, voyez? Voilà. Alors, il peut y avoir aussi la transformation côté négatif, mais je ne vais pas en parler. Voilà. On va voir qu'est-ce qui nous sort au niveau des cartes, et puis on va voir hein, possiblement ce qui peut se passer. Mais ici, il y a une réelle transformation, une évolution dans votre couple. Allez, on y va. On va voir donc le côté passé, proche, et dans les énergies encore que vous avez. Les messages que l'on peut me transmettre pour vous, les béliers en couple. Les béliers en couple. Nous avons les projets. Ok. Donc, il y a bien des projets communs. Vous avez parlé de certains projets communs, là, ici. Hein, ouais. Communication, on parle ici d'échange. Non, j'ai trop de cartes. J'en voudrais qu'une seule, s'il vous plaît, pour les béliers couple, pour le passé proche. Voilà. Qu'est-ce qu'on a? Le voyage. Alors, vous avez peut-être projeté un voyage ensemble. Quelque chose de très important pour vous. Ouais. Ça va vous ouvrir de nouvelles portes. Hein, schéma répétitif. C'est une idée ici de sortir de votre routine. J'ai la sensation qu'ici, pour certains béliers, vous avez une réelle envie de sortir de votre routine, de votre quotidien. Même si ben, parfois, c'est bien aussi, hein, mais une réelle envie ici de s'évader, de prendre des vacances, de voir de nouvelles perspectives. Alors, vous aviez ce projet en commun qui peut se réaliser, hein, on va voir par la suite. Ici, en tout cas, vous avez communiqué une réelle envie à votre autre de sortir de votre routine. Donc là, vous projetez, pourquoi pas, un voyage. En tout cas, vous aviez projeté. Ça peut me dire ici que vous avez envie de souffler parce que vous pourriez être un petit peu étouffé au sein de votre relation. On parle de s'évader, de prendre du recul, hein, parce qu'ici, ben, c'est routinier, c'est un peu trop routinier. En tout cas, vous avez mis l'idée ici de vouloir un petit peu vous éloigner. Mais voilà, je ne parle pas de pause, c'est juste un temps vous éloigner, de regarder un petit peu votre relation sous un autre angle, voyez. Donc là, en tout cas, ça parle ici de mouvement, de voyage, de déplacement. On va voir ce à quoi vous aspirez. Il se peut que ça prenne vie hein, ça, dans la matière. Vous avez peut-être parlé sans vraiment vous y pencher. On parle ici de planification. Ce à quoi vous aspirez. Séparation, ok. Attendez, on va toutes les sortir hein, parce que séparation, ça peut être ici l'idée de fin de cycle. Vous changez peut-être de lieu de vie. Ouais, joie de vivre, saisir le moment présent, l'abondance. Il se peut que vous ayez coupé avec certaines énergies ou vous ayez envie de couper avec certaines énergies extérieures. Ça peut être la famille, des personnes autour de vous qui ne seraient pas d'accord du choix de votre vie, sur vos projets de partir, de voyager. Ouais, fusion des sentiments. Bon, je pense qu'ici, ça va vous demander de couper certains liens autour de vous. En tout cas, c'est ce à quoi vous aspirez parce que vous, ce que vous souhaitez, c'est votre bonheur avant tout, votre bonheur en couple, à deux. Donc, c'est pour ça que là, vous savez qu'il va falloir vous délester de certaines choses. Alors, soit c'est côté matériel, côté, je dirais, oui, peut-être que vous allez devoir laisser une maison, j'en sais rien. Vous allez devoir laisser des amis, etc. Mais il y a une idée ici de vous séparer de quelque chose. En tout cas, il y a quelque chose qui se termine. Vous voulez quelque chose qui se termine. Vous voulez peut-être couper aussi avec la routine. Hein. Vous avez une réelle envie, une soif de vivre avec votre autre, une réelle envie de saisir le moment présent, de vous connecter avec votre autre, de profiter de chaque petit moment ensemble, de bonheur, hein, voyez, de joie, d'intensité, je dirais. Vous allez vivre, je pense, votre relation avec beaucoup d'intensité. En tout cas, c'est ce que vous souhaitez. Et là, on vous dit bien que il se peut que vous ayez une réelle envie ben, de vous unir hein, plus officiellement. Alors, je parlerai plutôt fin d'année.
hein, au mois de décembre. Mais en tout cas, vous y pensez. Il se peut que vous ayez ce projet aussi, hein. Voilà. Fusion des sentiments, c'est le fait aussi de vraiment d'être en accord avec son autre. C'est ce que vous souhaitez. Mais pour l'instant, vous êtes dans le moment présent. Qu'est-ce qui arrive vers vous, mes amis bélier en couple? Qu'est-ce qui arrive vers vous? Ben écoutez, l'officialisation, on me parle bien d'un couple bien ancré ici, hein, peut-être l'envie de vivre ensemble si c'est pas encore le cas, l'envie de s'installer à deux, hein, de retrouver un certain ancrage, une stabilité, sans être dans la routine, bien évidemment. Ici, vous aspirez à l'union, hein, vraiment à vous unir officiellement avec votre autre, hein. On voit bien qu'elle arrive, cette union, elle est là. Ouais. Ça va être votre priorité. La priorité, c'est d'être unis. Je dirais que là, c'est ce qui ressort. Et on parle bien ici de déplacement et de distance. Alors, je pense qu'ici, vous pourriez soit déménager, tous les deux, soit vous allez devoir prendre de la distance vis-à-vis de, je vous dis, des autres, hein, pour vivre votre relation sereinement, voyez, pour qu'il n'y ait pas d'impact, pour qu'il n'y ait pas d'influence. Moi, je penserais plutôt à un déménagement ailleurs, de là où vous êtes. Vous pouvez, je pense que pour certains, il y a une idée ici de vivre dans une autre région, même carrément dans un autre pays. Vraiment, il y a une prise de distance ici. Et ça va être votre priorité. Je pense que vous allez soit suivre votre autre, ou soit c'est votre autre qui va vous suivre. Voilà, ça va être primordial. Et c'est ça aussi qui va faire que ça va peut-être couper certains liens. Ouais. Donc attendez-vous à une officialisation dans votre couple, hein, et surtout à un déménagement. Voilà. Et quand je parlais de transformation, c'était exactement ça. C'est pour ça que je ne voulais pas parler du négatif, parce que je sentais que de toute façon, ça allait se transformer plutôt positivement. Donc il n'y avait pas lieu de parler du négatif, parce qu'ici, ça se transforme dans le bon sens. Voilà. Je vais vous donner un dernier message. Mes amis bélier en couple, donc une belle transformation à venir pour vous. Elle évolue, votre relation, vers, je dirais, l'officialisation, la stabilité, l'ancrage. Et ici, le rêveur, ben voilà. Vous partez à l'aventure tous les deux. Il y a une idée ici de faire confiance à l'univers, de se laisser porter. Soyez fidèle à vous-même, soyez fidèle aussi à votre autre. Il y a ici une idée d'acte de foi. Vous allez rencontrer des occasions inattendues qui vont vous permettre justement de prendre votre envol à deux, hein. Là, on vous dit bien que ça y est, vous êtes totalement prêt pour une vie à deux, pour un avenir à deux. Voilà, un symbole de fidélité, euh, de se laisser porter à deux. Vraiment, vous faites confiance, hein. Confiance à l'avenir à deux. Voilà, mes amis bélier en couple. Écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un like, un commentaire pour me dire et à partager cette vidéo. Je vous souhaite, autant pour les célibataires que pour les couples, un bon mois de juin sentimental et je vous dis à très vite.